Bonjour, bienvenue à tous dans l'émission 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Marie-Odile Fondeur, qui est directrice générale du CIRA. Bonjour Marie-Odile Fondeur. Bonjour Guillaume. Alors le CIRA, pour ceux qui ne savent pas, est l'un des plus grands, si ce n'est le plus gros salon mondial dédié à la restauration et à l'hôtellerie. Il se tient à Lyon du 23 au 27 septembre, organisé tous les 2 ans. Il avait accueilli de mémoire 210 000 visiteurs, 2000 exposants et 26 000 chefs cuisiniers lors de la dernière édition. Cette édition un peu particulière avec les contraintes du Covid, à quelle fréquentation vous attendez? On est dans une situation unique, donc c'est impossible à dire. Oui. Donc tout le monde sera bienvenu. Et on espère avoir le maximum de visiteurs professionnels, sachant que la restauration subit aussi des problèmes de fermeture, et donc ils sont en plein boom, ils sont encore dans la saison. Mais déjà, est-ce que vous avez, en termes d'exposants, par exemple, est-ce que tous les exposants, toutes les places ont été prises déjà? Alors on a 80% de l'offre qu'on avait en 2019. Okay. Parce qu'il y a eu... donc quoi, à peu près 2000-2500 exposants? Oui, c'est ça, entre 2000 et 2500 exposants, en comptant les marques présentes. Il y a des entreprises qui ont très bien fonctionné, puis il y en a d'autres qui ont eu des problématiques, notamment dans les produits, puisqu'il n'y a pas eu de consommables pendant la fermeture des restaurants. Par contre, les équipementiers ont très bien fonctionné. Si on peut résumer peut-être en quelques mots pour les gens qui ne connaissent pas, alors le CIRA c'est professionnel, mais en 3 mots, le CIRA c'est quoi? C'est là où on s'inspire pour l'assiette du consommateur de demain. Donc les professionnels viennent du monde entier pour voir quelles sont les tendances, humer les tendances, rencontrer leurs confrères, en discuter. Le bouche à oreille fonctionne bien dès qu'ils ont vu une innovation. Et qu'est-ce qui va différencier le CIRA par rapport à d'autres salons, comme le CIAL par exemple à Paris? Alors le CIAL, c'est uniquement l'alimentation internationale, avec beaucoup d'international, beaucoup plus que nous. Nous, on est vraiment ciblés sur le food service, c'est la transformation des produits. D'accord. Et les professionnels viennent rencontrer leurs fournisseurs en équipement, en art de la table, en produits, pour voir comment améliorer, faire des propositions différentes. Donc si on peut résumer, c'est le brassage qu'il y a, les rencontres entre professionnels qui n'existent peut-être pas ailleurs? Exactement. Bon, après, il y a une atmosphère particulière au CIRA parce qu'on a beaucoup de concours, c'est-à-dire des événements dans l'événement. Donc, c'est un salon qui est très interactif, où il y a une ambiance particulière et une atmosphère qui est unique au monde. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Alors, il y a beaucoup de concours, et effectivement, on va en retenir 2, parce que c'est les deux plus internationaux. Coupe du monde de pâtisserie et évidemment le Bocuse d'Or. Le Bocuse d'Or, aujourd'hui, c'est vraiment le passage obligé pour un chef qui veut se faire connaître. Oui, c'est un tremplin fantastique. C'est une expérience humaine. L'exemple qui nous vient toujours, c'est Rasmus Koffel qui a passé 8 ans de sa vie pour avoir les 3 Bocuse d'Or. Oui, il a eu les 3 Bocuse d'Or, c'est le seul. Oui, c'est le seul. On a des Français, bien sûr, depuis 2013, on n'en a pas eu. On a cette année un Lyonnais qui représente la France, David Tissot. On est en saison avec Uli. Voilà, donc on espère qu'il va faire un bon résultat. Voilà, donc le Bocuse d'Or, il n'y a pas mieux au monde pour ça. C'est extraordinaire. Tous les gagnants, les lauréats, ont eu des avenirs fantastiques. Alors cette année, quand même, il me semble que c'est une première. C'est la première fois qu'un président de la République en exercice va venir pour le CIRA et le Bocuse d'Or. Donc Emmanuel Macron devrait être sur place pour le CIRA. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie que je pense, le président viendra avec les modalités déterminées par l'Élysée. Nous ne sommes pas décideurs. Ça signifie qu'il s'intéresse beaucoup au marché de la restauration, qui a beaucoup souffert pendant toute cette année et demie, et aussi à l'événementiel, qui a beaucoup souffert. Donc le CIRA, c'est la reprise, c'est le symbole de la reprise de la restauration et de l'événementiel, parce que c'est un événement unique dans son concept, et le président de la République s'intéresse beaucoup à ça. Est-ce que, parce que par exemple, David Tissot, donc, qui est le candidat français du Bocuse d'Or, me l'avait dit, alors j'étais très content que le président de la République vienne, et il me parlait beaucoup il parlait beaucoup à Lyon Capitale, notamment des pays nordiques, où il y avait un énorme soutien du gouvernement. Comment ça se fait qu'on n'ait pas eu le temps pour l'équipe de France de soutien du pays Alors, le président a soutenu quand même moralement.
puisqu'il a reçu le candidat français oui, c'est vrai. à l'Élysée, il a fait des déjeuners de chef à l'Élysée. Et plus que moralement, c'est-à-dire au-delà de moralement. Financièrement, oui, mais les gouvernements dont vous parlez, des pays scandinaves, n'ont pas la même problématique que nous, puisque eux, ils ont très peu de produits. Et la gastronomie étant liée au tourisme, pour le tourisme, développer le tourisme de leur pays, ils ont besoin de la gastronomie. Ce qui n'est pas moins le cas en France, puisque la gastronomie fait partie de notre art de vivre, de notre ADN en France. Ils partaient un peu plus loin, entre guillemets, si je puis dire. Oui, ils partaient de beaucoup plus loin. Par contre, ils ont bien rattrapé. Ils ont bien rattrapé le retard. Mais en France, il faut que les Français soient conscients que la gastronomie est un atout formidable pour la France, pour développer le tourisme en France. Et ça, effectivement, GL Events, qui est l'organisateur du CIRA et donc du Bocuse d'Or, l'a bien compris en organisant cette nouvelle édition donc, du CIRA, donc, je le répète, qui se tiendra du 23 au 27 septembre à Eurexpo. On en reparlera très probablement dans une capitale. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de 6 minutes chrono. À bientôt, bonne journée.